Alors, partie 2, parce que tantôt, j'ai remarqué en visualisant ma vidéo qu'il y a des cartes qui ont apparu dans le décor que je n'avais pas représenté dans ma perception des choses. Et me revoici pour ça. Donc, au départ, je veux continuer que je parlais que quand on est dans un état d'amour, dans un état là où notre cœur s'expansionne, s'extensionne, on est conscient. Souvent, on ressent ça par la gratitude. Là. Tu sais, tu vas regarder un bébé naître, un coucher de soleil, la guérison de quelqu'un que t'aimes, un oiseau chanter, des endroits dans le monde qui nous take your breath away. Eh bien, quand on est dans cet état-là, notre cœur, il y a une vibration de l'amour, de la lumière de l'amour qui s'expansionne, qui s'extensionne, comme la leçon le dit, et qui va toucher littéralement par son énergie tout ce qui est vivant. Et ça dit que ça ne prend qu'une fraction de seconde. Puis dans un cours en miracle, on parle souvent de l'instant sacré. Un instant où tu peux tout changer. Et quand je dis tout, je veux dire tout. Tu peux même dépasser la barrière du temps. Mais ça, pour l'instant, je n'entre pas là-dedans. Donc, ça fait que cette énergie-là va refléter dans l'espace les planètes qui semblent extérieures, là, mais ça c'est une autre paire de manches, et qui revient à la Terre pour donner vie, accentuer, réénergiser tout ce qui est vivant et tout ce qui respire. Le Soleil, entre autres, est une de ces planètes qui reflète une toute petite réflexion de cette radiance. Écoutez bien ceci. Seulement les rayons, regardez bien là, les rayons qui émanent, qui sont brillantes, radiantes, vont voyager dans l'espace. Donc, dans toute l'énergie, l'espace et le temps, c'est des outils d'évolution. Mais bref, dans le grand tout, c'est que les énergies brillantes, d'expansion de lumière, seulement celles-là, qu'elles sont bénéfiques, qu'elles ont de la bénévolence, vont être reflétées dans l'espace de retour à la Terre. Sous l'influence d'émotions, de sentiments ou d'intentions maléfiques, ce sont des rayons sombres qui sont dégagés. Okay? Donc, quand notre intention n'est pas pour le bien, on n'émane pas la radiance. On émane, si tu veux, de l'ombre, des ombres. C'est sombre, les ténèbres qu'on appelle. Et ces rayons-là ne peuvent pas s'élever. Elles ne peuvent pas s'élever. Donc, doivent retomber dans les profondeurs de la terre. Ça fait du sens, cela, là. Donc, rebondissant to its core, là, dans son profond, là, dans son essence, puis là, retourner à la surface sous forme d'éruptions volcaniques, tremblements de terre, etc., de la nature, les guerres, etc. Et de ça, ce sont des vibrations négatives. De ces vibrations-là émane la maladie, la pandémie, si on veut dire, les épidémies. Pourquoi? C'est la même fréquence qui vibre. Et celui qui s'attarde à ça, qui laisse ces énergies négatives pénétrer sa conscience, dans l'inconscience, ne pas vouloir avoir la volonté de changer ça, ben c'est ça qui arrive. C'est ça la vérité derrière les choses. Donc, c'est même dit, puis la semaine passée, j'ai fait une vidéo sur le mouvement, la respiration. C'est crucial là, parce que c'est tout interconnecté. La respiration, c'est sacré, là. L'air qui est là, c'est absorber l'intelligence divine. Là. Le cœur, tout est là. L'amour, l'intelligence, la volonté, tout est là. Tu vas être guidé, protégé, informé, aimé. La providence est là, l'abondance est là, la bénévolence est là, et ça émane de nous. Et
Quand on est dans cet état-là, j'ai dit tantôt que ça va revenir à tout ce qui est vivant sur la Terre, dont nos arbres. Et moi, j'étais convaincue la semaine passée parce les nouvelles dans ce monde, les inventions de l'homme, de son esprit déconnecté de l'intelligence divine, vit dans la peur, le mensonge, l'illusion, nous dit que l'environnement, la planète, tout ça, peu importe, crois ce que tu veux croire. Mais sache une chose, je le savais dans mon âme et je l'ai lu, la vie m'a guidé à le voir de mes yeux, que les arbres capturent les radiations qui émanent, entre autres, de l'amour. Souviens-toi que les rayons sombres ne peuvent pas s'élever. Donc, le dommage va à l'intérieur qui va se faire que la Terre, elle va s'auto-harmoniser par la nature, n'est-ce pas? Et pas folle, la Terre. L'univers, c'est l'intelligence divine. Donc, fais-toi-en pas avec l'intention de certains êtres qui sont débranchés. Je ne les appelle pas des êtres, ce sont des humains débranchés de l'être. Ça va retomber. Et tôt ou tard, les lois universelles font que il y a de l'autodestruction qui s'en passe. Mais nous, il faut faire notre part. Donc, les âmes capturent ces énergies, ces radiances-là, qui sont peut-être pas visibles, mais la lumière les imprègne. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que elles émettent quand même, elles continuent en grande, là même que j'ai écrit ça ailleurs, là, elles accélèrent. Attendez une minute. The trees accelerate their inner process. Leur processus intérieur des âmes s'accélère sous les vibrations de la lumière de l'amour qui fait en sorte qu'elles travaillent encore plus fort pour produire de l'oxygène. Dans un livre que j'ai sur la terre-mère, les arbres et les arbres mères, la terre, les racines dans la terre, on dit que les arbres on dit qu'il faut sauver les arbres. Non, ça dit les arbres vont nous sauver. Notre part, c'est l'amour. Ouvre ton cœur. Quand même que là, toutes les vérités sortent, là, la corruption sort. Mais oui, une fois qu'on a vu que tout est faux, là, arrête d'écouter ça. On le sait, là. On le sait que c'est tout faux. Donc, faut pas que ta conscience reste là. Faut qu'elle s'élève. Faut que tu rentres dans ton cœur. Puis, pardonner, c'est te rendre compte que ça, dans l'illusion, débarque-toi, décroche-toi de ça. Et dans ton amour, dans ton cœur, dans ta radiance, dans ta lumière qui, lui, en ce moment, tu vas enrayer. Tu vas te dépasser. Tu vas guérir plein de choses. Parce que les arbres vont donner plus d'oxygène. Les âmes vont se comment tu veux dire? La lumière des âmes va s'étinceler dans les consciences de tous les hommes autour de toi et de proche et de loin, là, même si on est un en conscience, mais dans notre perception limitée, il n'y en a pas de limite, mais nous, on pense qu'on est limité. Donc, l'arbre va faire ça, puis qui disent que les arbres, là, qui capturent la radiation, puis la lumière et tout ça, l'énergie, les hommes ont inventé des antennes dans l'imitation, pour imiter ça, les patterns de branchement des arbres. Seulement, ce qu'on réalise pas, c'est que il manque l'énergie naturelle de l'amour dans ça. Puis ce qui va faire en sorte qu'on s'autodétruit, c'est tout ce qui est inventé et non co-créé, n'a pas la substance de lumière bénévolente. Ça se détruit. Puis qu'est-ce qui s'en occupe? C'est la Terre, là où on est. Peu importe où on est en conscience, les lois universelles, la science, là, l'homme n'a rien inventé. On se comprend-tu que les scientistes, ceux qui s'en rendent compte, ça débande un scientiste, ça, parce qu'il n'invente rien. Il fait juste étudier les lois de l'univers, s'y approprier et les mettre en fonction là où il est. Ça peut amener du bon, absolument. Mais en même temps, ça peut t'auto-détruire. Donc, ils n'inventent rien, les scientifiques sont juste plus... C'est comme le GPT, là. C'est la somme de toutes les connaissances, on va dire, des informations dans l'esprit des hommes. C'est juste ça qu'elle peut avoir, le GPT. Le GPT ne peut pas avoir des révélations, ne peut pas avoir l'émanation naturelle de l'âme et du cœur. C'est de la technologie. On se comprend? Les cartes de tarot, je vais revenir, tu vois, là, je pense que je vais aller à une partie 3.
Ici, ça nous montre clairement, là, nos pensées, c'est ça que ça fait à l'amour. L'amour est là, les illusions, ça perce, mais tu peux corriger ça par la droiture, de prendre tes pensées, comme la carte que j'ai montrée tantôt, dirige tes pensées vers l'amour. Je vais revenir.